Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Stanifix, on se retrouve pour ce nouveau commentaire de match d'un nouveau tournoi, qui est le Big Bang Premier League, et dont le principe est exactement le même que l'Interforum, mais c'est juste qu'on prend que les gens de Big Bang, voilà. C'est plus ou moins la même chose, donc cette fois je suis encore une fois dans la team de Zena Dark, donc cette fois Zena est mon capitaine. Dans la team, donc je suis assez content, parce que dans la team il y a des coupings. Il y a Zena, il y a Prof Dessino, il y a Jay, voilà, il y a Rédemption aussi, ce genre d'individu. Et donc on va commencer tout de suite, j'ai commencé ma semaine contre Mélancolie Abyssale, donc c'est Followers, pardon, c'est Followers, dont j'ai totalement oublié le nom de la team adverse. Mais, ah si, les Golds Hunter, oui, les Golds Hunter, donc c'est moi, oui. Du coup on partait très 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 mal. Dans le sens où, non, pas prof. Jay a perdu son match. Bon, je vais pas regarder les matchs, mais apparemment, il y a eu du axe. Zena a perdu parce qu'apparemment, il a fait de la merde. Et, et Birdo a perdu parce qu'il était moins bon que son adversaire, tout simplement. En même temps, je crois que c'était Lucas qui est son adversaire, donc, c'était en Uber, donc c'était un peu le meilleur joueur Uber de ce tournoi. C'était un peu compliqué de le battre. Du coup, là, on part sur 0-3. Et il y a 6 matchs au total, donc c'est 2 Horace OU, 1 UU, 1 Uber et 1 BW ou DPP, je crois. Donc, on pouvait même pas gagner cette week, au mieux on visait l'égalité. Et là, si je perdais, c'était foutu, voilà, donc, c'était foutu, on perdait cette semaine. Il fallait que je gagne, dans l'idéal évidemment. Et donc j'ai choisi de jouer une team très bourrine. Basé sur le combo Diggersby plus donc c'est Scavaren plus Mega Scarabrut, qui est bourrin possible. Les deux je les joue dans Slam. Diggersby avec l'orbe vie, ça fait monstrueusement mal. Et là le problème de ces deux Pokémon ensemble, c'est que ils ont un entre guillemets aussi, ça reste un contre, c'est Hermure donc que je vais trap avec Magnézone. Et derrière, comme j'ai Diggersby, comme j'ai Scarabrut, qui dit Scarabrut dit Spinner ou Defogger, donc j'ai mis Staros, qui en plus de Spin Defog, pouvait venir par exemple sur Keldeo, enfin, même s'il est life farm, du coup il vient pas éternellement, mais il pouvait tanker un petit peu les Keldeo qui m'embêtaient, il pouvait faire ce genre de choses. Derrière, j'ai mis Landorus pour avoir du momentum grâce au Volturn entre Magnézone et Landorus. Et en dernier, j'ai mis Klefki. Parce que certains Pokémon me faisaient chier, donc je pense notamment Latios Latias, Keldeo me faisait chier quand même, Dimore me défonçait, et ce genre de choses. Et en plus, voilà, si j'arrive à poser PDR plus Pico, et que j'arrive à poser une Dance Slam avec un de ces deux-là, ça fait extrêmement mal. T'as rien qui prend PDR, Pico, plus un de ces coups, un des retours de ces deux monstres à plus 2. Du coup, mon adversaire Follower joue une team, une balance. Alors, Mega Manectric, au passage, Mega Manectric qui me déboîte un peu la team, je pense que, voilà, mais généralement pour le gérer, il faut que je le pressère un petit peu avec les Entry Hazard, donc les PDR Pico, et que je le mette dans la range de leur priorité, sachant que Klefki a Toxic, c'est gérable, mais concrètement, j'ai pas de switching. Derrière, il est parti sur un Fire Water Grass Ferroitran Slowking, assez relou, parce que, Ferroitran gère quasiment tous les comptes les uns des autres, sauf Medicham, sauf les types combats en général qui sont gérés par Slowking. Derrière, il a mis Scorvol qui me faisait pas trop peur, étant donné que Scorvol est un nid à placement pour ces deux-là, et que j'ai Staros, et que voilà. Et Togekiss, qui est très bien contre le stall, on a Stiplock. Donc on va partir tout de suite. C'est parti patou. Et il lead Slowking, moi je lead Staros, donc Staros qui ne fait absolument rien au 1K player. Du coup, je suis obligé de switcher, j'envoie Magnézone parce que je voulais prendre le momentum directement. Le problème, c'est que je peux pas théoriquement prendre le momentum parce qu'il a Scorvol qui est une immunité et il a le pire fallait surtout pas que je fasse ça, Manectric qui est une très bonne immunité T-Ball tant qu'il n'est pas évolué. Donc là, c'était plus ou moins obligé qu'il allait switcher sur Scorvol puisqu'il allait pas prendre le risque de se prendre des dégâts sur Manectric qui me défonçait ma team. Du coup, j'envoie Staros, je crois que j'ai juste tenté... j'ai tenté un prédict en envoyant la patate du daron, en espérant soit qu'il allait rester, soit qu'il allait envoyer Slowking, et au pire, s'il envoyait Slowking, ça me donnait un U-turn gratuit, étant donné que sur le plan physique, Slowking n'est pas loin d'être monstrueux. Du coup, je fais U-turn, je lui grade 40%, j'envoie directement les clés du Tardis,
qui vont me permettre de poser des picots, et j'ai besoin des picots pour Presseur. Le Manectric, c'est vraiment le Pokémon qui me fait le plus peur. C'est aussi utile pour Slowking, pour démonter un peu son Rage Force. Sachant que le seul Pokémon en face enfin le seul Pokémon qui peut defog en face, c'est Togekiss, mais Togekiss c'est un nid à placement, non c'est pas un nid à placement, mais c'est une invitation à Klefki qui derrière de toute façon peut reposer des picots. Donc j'étais assez safe à poser des picots. Donc un picot premièrement. Là je me dis il va soit attaquer une attaque feu, soit poser les rocs. Il m'a très très bien anticipé puisqu'il a fait une Vibre Obscure super efficace sur Staros qui m'a mis 75%. Et là je me suis dit merde il est peut-être Specs. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais switcher et je vais envoyer Landorus qui de toute façon n'était pas de HKO. Et lui a switché sur son Slowking. Donc ça m'a donné l'information qu'il n'était pas Chase Scarf, le Hitran. Du coup, je me suis dit, ça va, c'est gérable. Si j'arrive à placer une Dance Lame avec Diggersby, là, il n'y a rien qui le tient concrètement. Mais c'est compliqué de la placer, là. Je peux pas la placer sur grand chose. Du coup, je fais directement demi-tour pour remettre Klefki, regratter les dégâts sur le 1K player et pouvoir reposer des picots. Cherche pas à anticiper, si je peux poser des picots, je le fais. Hein. Là directement il envoie Hitran, donc là je suis content, je vais voir s'il a les leftos, il a les leftos, donc j'ai la confirmation qu'il n'est pas Scarf. Du coup moi j'envoie la patate du daron, j'ai pas envie de me reprendre des dégâts sur le Staros qui est déjà à 25%, 24,9 sachant que je dois le garder pour retirer les rocs pour aider Pinsir. Du coup bah j'envoie la patate du daron, de toute façon il ne sert pas à grand chose. Hein. Là, ah oui, là j'ai fait séisme. Pourquoi séisme? Parce qu'en fait j'avais... Enfin surtout lui, pourquoi est-il resté? À mon avis, lui il avait anticipé le demi-tour. Je vois pas d'autre explication. Et moi j'avais rien à perdre à faire séisme, dans le sens où bah s'il envoyait... Qu'est-ce qui résiste à séisme en face? Lui il résiste pas. Lui bah c'est bien, oui il résiste, mais derrière j'ai un demi-tour gratuit, je peux envoyer ma zone et prendre le momentum. Lui il est immunisé certes, mais derrière il ne fait pas grand chose et je peux faire tranquillement demi-tour pour placer Starmie et enlever les rocs. Bah Hitran voilà il mourait, et lui en dernier bah je pouvais de manière safe envoyer Klefki et continuer à poser des picots. Donc dans tous les cas j'étais gagnant à faire séisme. Directement il envoie Scorvol, regardez c'est exactement ce qui se passe, il envoie le Scorvol, je fais demi-tour. Là je me dis, non, maintenant que son Hitran est mort, je vais pouvoir tranquillement enlever les rocs. Sachant que de toute façon Scorvol même à plus 2 en fait il me fait pas si peur que ça, parce que j'ai ces deux là qui, enfin Diggersby et Pinsir qui déboîtent le Scorvol proprement. Du coup là je le menaçais d'un Ice Beam, mais mon but c'était quand même d'enlever les rocs, et évidemment il va pas switcher, et il voulait envoyer Ferrothorn. Vous allez voir ce qui va se passer. Hein. Voilà. Il envoie Ferrothorn. Alors pourquoi a-t-il envoyé Ferrothorn autre que résister le Ice Beam? C'est parce que... est-ce qu'on voit les pourcentages? Ouais, on voit le... Non, on voit pas, tant pis. Lorsqu'un Pokémon fait tour rapide, c'est une attaque de contact. Et Ferrothorn a le talent peau dure qui fait que je perds 12,5% sur les attaques de contact. Et là, il voyait que mon Starmie était à 13%, mais Shodan arrondit le pourcentage et ne donne pas le pourcentage exact. Sachant que l'épine de fer fait perdre 12,5%, lui il pensait que ça tuait. Et en fait, si un Pokémon meurt en faisant tour rapide sur l'épine de fer, ça n'enlève pas les pièges d'or. C'est pour ça qu'il voulait absolument garder Enfin, c'est pour ça qu'il voulait absolument envoyer Noacier sur le Starmie pour m'empêcher d'enlever les rocs. Problème, c'est que j'étais à 12, je sais plus combien de pourcents exactement. Je sais plus. Du coup, dans l'ordre, ça... Épine de fer, dans l'ordre, je fais tour rapide, je prends les dégâts d'épine de fer, ça enlève les rocs, et ensuite je prends les dégâts de l'orbe de vie qui me tue. Mais c'était pas grave, à partir du moment où j'avais enlevé les rocs, Starmie avait fait son taf. Directement, moi je me dis, c'est génial, je peux le trapper avec le Dalek maintenant. Du coup, je fais PC Feu, qui va lui mettre 60%. Lui pose un picot, mais qui m'handicape presque pas. Hein. C'est pas la mort, un picot. C'est lorsqu'il commence à en avoir plusieurs que ça pose problème. Directement, lui, il envoie Scorvol. Alors, là, je me suis fait engueuler. Mais je vais expliquer pourquoi j'ai fait telle ou telle play. Là, j'aurais pu tout simplement faire Dance Lame. Et derrière, je tue un truc. Enfin, y a rien qui vient sur Pinsir à plus 2 en face. Même, non, y a rien de base qui vient sur Pinsir à plus 2. Mais le truc, c'est que Scorvol peut avoir Rock Slide. Donc c'est éboulement. Ce qui me faisait très peur. Et sachant que Scorvol, je devais... même si j'ai dit que c'était pas trop grave, fallait quand même que j'arrive à l'affaiblir un peu pour le mettre dans l'arène au moins du Diggersby ou du Pinsir. Et de toute façon, 2 retours équivaut à
un temps simple plus retour, sachant que je pouvais pas sweep sans tenter la taille avec ma électrique et je tente jamais les tailles en tournoi. Du coup, je vais, au lieu de me placer, de faire dans slam, je vais directement taper. Et vous allez voir que, bon, il n'a pas Roxanne, mais il a quand même façade qui me met un joli 70%. Et en fait, ce qui se serait passé si j'avais fait... je vais juste vous montrer 2 tours après, du coup. Donc, du coup, maintenant, il est très affaibli, il est plus qu'à 50%, il tient même plus le Diggersby, il tient plus rien. Là, je fais retour, il est obligé de sacrifier quelque chose. Je vois qu'il est left-to, donc il est pas scarf. Donc, il sacrifie son Togekiss. Moi, je suis safe à faire de retour. Et ce qui se serait passé, en fait, si j'avais fait dans Slam, si on y réfléchit bien... Bon, j'y avais pas pensé au moment du match, hein, je vais être honnête, c'est Prof qui me l'a dit après, quand il a discuté avec Jay, tout ça. Ce qui se serait passé, c'est j'aurais fait dans Slam, lui il m'aurait fait 70%, et il aurait pu envoyer soit Slowking, soit Togekiss à la mort. Et si on y réfléchit un peu, c'était mieux de taper, parce que résultat des comptes, j'ai tapé 3 fois, donc non seulement j'ai tué un Pokémon comme si j'avais fait dans Slam, mais en plus j'ai affaibli le Squirtle. Donc dans tous les cas, retour était mieux. Directement, il envoie le Manectric. Manectric qui prend les picots, je choisis de garder le Pinsir pour au cas où il faudrait affaiblir un petit peu le Squirtle. Vu que de toute façon, je savais que Klefki tankait un Flamethrower. Voilà, là je l'envoie plus ou moins à la mort, mais je me dis, bon, je vais pouvoir toxique le Manectric, donc c'est cool, je vais pouvoir l'affaiblir un petit peu. Sachant que là, Landorus tient un coup encore du Manectric à full, hein. Il tient une HP Ice. Là, il choisit de faire le Volt Switch pour pas prendre le tour de toxique, et pour prendre un petit peu de vie avec Squirtle. Mais moi ça m'arrange parce que finalement, il va reprendre les picots, et... Moi, je cherche à lui mettre des dégâts. Et là, qu'est-ce qui va se passer, en fait? Alors, oui. Ce tour aussi, et je me suis fait critiquer, c'est, j'aurais pu envoyer Diggersby, et juste faire dans Slam et rush la game. Voilà, là, dans Slam, c'était la win. Le problème, c'est que, Squirtle, s'il est joué avec un peu de speed, peut dépasser Diggersby, et là, j'étais 2 HKO avec les picots plus la Life Orb. Et je devais garder Diggersby, qui était ma priorité contre Manectric. Je devais le garder. Du coup, ce que je vais faire, c'est, au lieu d'envoyer simplement Diggersby, je vais envoyer Pinsir pour l'affaiblir un petit peu. Donc, comme quoi, j'ai bien fait de le garder. Et maintenant, je peux envoyer Diggersby. Et même si je suis plus lent, de toute façon, à plus 2, il est dans la range du Quick Attack. Du coup, je vais juste... Bon, il s'avère que j'étais plus rapide. Dans tous les cas, c'était plus safe de faire ce que j'ai fait. Je vais faire là dans Slam, et du coup là je suis safe à faire un gros retour qui va décalquer le Squirtle, et qui va décalquer tout le monde. Le Rabbi Jacob à plus 2, Life Orb. Vous allez voir les dégâts sur lui, sur Manectric, voilà, dégage. Alors oui, Manectric, bon, c'était un rôle contre lui, mais en soi, même si je perdais le rôle, derrière il mourait sur le toxique. Et j'avais Manezone et Landorus qui géraient totalement... le Slowking, du coup je gagne, même si j'avais perdu le rôle, je gagnais quand même le match. Le retour qui décalque le Slowking, et c'est terminé. Du coup, après ce match, on est passé à 1-3. Prof a win son match 2-3, et Redemption a gagné également son match. Du coup, la remontada 3 partout. On n'a pas gagné la semaine, on ne l'a pas perdu non plus, c'est une égalité. Du coup, on est genre, je crois, on est deuxième en égalité avec tout le monde, sauf la première. Du coup, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce match vous aura plu. La finale de l'Interforum, j'ai pas pu la poster encore parce qu'il y aura des guest stars tout au long de ce match commenté. Et j'ai pas pu réunir encore tout le monde, mais ça va se faire bientôt. Hein. Je vais essayer de faire ça rapidement. Je vous fais des bisous et salut.